Vas-y, avance. Frotte de quoi? Allez, avance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On débute un nouveau vlog, nous sommes lundi 14 octobre, ouais je crois que c'est ça. Il reste, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires, encore. Même les enfants ont l'impression que c'est arrivé hyper vite, on a l'impression d'avoir juste à peine fait la rentrée et que c'est déjà les vacances. Mais bon, c'est pas grave, là c'est vrai qu'on aurait bien continué un mois de plus. Alors, parlons lecture. Vendredi soir, il me restait... Enfin, j'avais un marque-page collé sous mon livre. Il me restait 20 pages, donc je l'ai fini vendredi soir. L'impasse au secret de Claire Destrio. Alors, c'était sympa, c'est pas une lecture que je vais garder en mémoire très longtemps, mais voilà, on revient sur une erreur judiciaire d'il y a 100 ans. Un homme avait été accusé du meurtre de son cousin et de sa femme et du chien. Parce que depuis tout petit, ils se battaient, ils étaient à la fois voisins et cousins et se sont toujours battus depuis qu'ils étaient tout petits. Et ils étaient amoureux de la même femme, elle s'est mariée avec l'un des deux et du coup on a forcément accusé l'autre. Et puis visiblement il y a 100 ans on ne faisait pas de grandes enquêtes. Ils l'ont condamné à mort, il a été exécuté, il a été guillotiné. Et à partir de ce moment-là, les maisons n'ont jamais été réhabitées. Elles sont restées abandonnées comme ça, l'une en face de l'autre, dans une impasse, dans un petit village des Pyrénées. Et du coup, 100 ans plus tard, on a deux ados, deux amis qui vivent dans ce village, Théo et Leïla. Ils sont tous les deux lycéens et pendant leur été, voilà, ils s'ennuient un petit peu. Ils passent un peu de temps ensemble et Théo, c'est un vrai casse-cou. Il a très envie d'aller voir ce qui se passe dans ces maisons abandonnées et tout le monde lui dit non, faut pas faire ça. Et c'est vrai que c'est un sujet tabou dans le village et il va quand même y aller. Et du coup, il va entraîner Leïla avec elle, malgré elle. Et donc, ils vont découvrir des choses. Et en parallèle, on a deux anciens du village qui sont, on les appelle Chassagne, c'est le nom de famille du monsieur, et Ninon, qui se laisse pas marcher sur les pieds, elle est très drôle. Et donc, ces deux personnes-là, en fait, on apprend que ce sont des descendants, enfin, en tout cas, qu'ils étaient de la même famille que les personnes qui sont mortes il y a 100 ans. Et du coup, voilà, ils ont une rancœur, ils s'accusent presque mutuellement. Enfin, en tout cas, on sait qu'ils se sont jamais parlé gentiment, jamais entendu, parce qu'il y a toujours eu cette histoire de meurtre où on était persuadé que l'un avait tué l'autre. Et du coup, en découvrant la vérité, et ils se rendent compte que finalement, ils s'entendent bien et que qu'ils auraient très bien pu être amis depuis très longtemps. Donc, j'ai bien aimé l'histoire. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bien écrit. On a un narrateur qui est assez spécial, je vous dirai pas qui c'est. Comme ça, si jamais vous le lisez, vous aurez la surprise. Moi, je m'en suis rendu compte à seulement 68 pages. J'avais pas capté avant. Et l'autrice ne nous le dit jamais, donc c'est à nous de le comprendre. Donc j'ai trouvé que l'écriture était sympa, le thème était original. Et voilà, et après quand on arrive à la fin, on voit on a l'impression d'avoir fermé un chapitre en fait, que la boucle est bouclée, que le village peut renaître en fait. Et donc voilà, donc j'ai bien aimé, ça se lit assez facilement, je l'avais eu grâce à Babelio, grâce à la masse critique Babelio qui a lieu tous les mois. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, dans la foulée, j'ai commencé un autre livre, donc j'ai pris ma liseuse, c'est le SP, le service presse que j'ai en e-book, qui s'appelle Perdu sur la Lune de Pierre-Étienne Bram. J'avais déjà lu j'avais déjà lu un livre de cet auteur il y a quelques mois, je crois que c'était en début 2024, ça s'appelait 2 degrés et demi, j'avais aussi reçu en service presse. Et donc c'est de la science-fiction, c'est un roman qui est court, hein. Il fait 350 pages, alors 350 pages, je me dis bon, ça va être quand même assez long. Et en fait non, ça se lit hyper vite. On a énormément de dialogue et du coup ça va hyper vite. On a l'impression qu'on a pratiquement que du dialogue en fait. Donc Perdu sur la Lune, on a 6 personnes qui ne se connaissent pas, qui se réveillent
dans un espèce de module, qui est un module lunaire. Ils se connaissent pas, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, ils savent pas pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là. Enfin, et il y a une voix, enfin ils se réveillent tous en même temps à cause d'une alarme dans le module. Et une voix robotique leur dit que ils ont 1 heure avant d'évacuer. Dans 1 heure, il y aura plus d'air dans ce module lunaire. Ils ont des caisses à leur disposition, il faut qu'ils choisissent ce qu'ils vont emmener avec eux pour rejoindre la fusée mère qui les attend, qui est à 112 km d'eux. Donc voilà, donc ils se connaissent pas, ils savent pas pourquoi ils sont là. Et tout de suite, ça m'a fait penser à un escape game carrément sur la Lune. J'ai trouvé l'idée franchement très 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 sympa. Et du coup, bah, on avance dans leur péripétie, on sait quel est leur but. Et donc, on va voir comment ça va se dérouler tout le long de leur aventure. Donc forcément, bah, vu que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, il y a forcément des rapports compliqués parce que voilà, ils n'ont pas tous la même façon de voir les choses. Il y a une personne qui est mécanicienne, une personne qui est militaire, un médecin, une actrice, un informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et le 6e, il est amnésique, donc il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, donc voilà. Donc ça part mal, mais voilà, on est avec eux. Je peux pas trop vous dire ce qui se passe parce que sinon je vais vous révéler l'histoire. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'au début, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à un escape game, ça m'a mis sur la piste parce que bon, après il se passe d'autres choses. J'ai eu deux, trois idées qui se sont plutôt révélées justes. Là, j'en suis à 81%, donc il me reste 20%, donc je vois à peu près où est-ce qu'on va atterrir. Mais je suis pas sûre de la fin parce que je sais que cet auteur m'avait surpris dans l'autre roman que j'avais lu de lui. Là déjà, à presque 80%, il y a eu un retournement de situation auquel je m'attendais pas forcément. Enfin, pas dans ce style-là. Ça confirme ce que je pensais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit révélé. Je m'attendais pas à ce que ce soit révélé déjà, et encore moins si tôt. Enfin, si tôt, on est quand même à 80% du roman. Mais voilà, là il reste 20%. Je me doute de certaines choses, mais il reste encore 20%, donc il va encore se passer plein de choses. Donc voilà, donc j'ai hâte, mais ça se lit hyper facilement, hyper vite. D'ailleurs, ce week-end, j'ai moins lu que d'habitude, parce qu'on a eu d'autres choses à faire. Mais sinon, j'aurais eu le temps de le finir hier, mais on a fait d'autres choses. Et ça, je pense que je vais pouvoir le prêter à mon fils qui a 13 ans et demi. Je lui en ai parlé vite fait ce matin au petit-déj. Et il m'a demandé si je l'avais déjà terminé. Je dis non. Donc je pense que c'est parce qu'il voulait le lire aussi. Donc je pourrais lui prêter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas spécialement de violence. Non, il n'y a pas de violence. Je trouve qu'il est très bon public. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est de l'auto-édition. Donc en plus, ça permettrait de soutenir des petits auteurs. Et donc je vais le finir dans la journée. Je pense que après le déjeuner, je vais me poser pour le finir parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Et ce soir, je commencerai octobre. Parce que je vous ai dit que j'avais commencé octobre et en fait, j'ai pris celui-ci. Donc je vais commencer octobre ce soir. C'est un gros pavé, il fait 700 et quelques pages. Donc je ne sais pas combien de temps je vais mettre à lire. Je pense que je vais le lire sur toute la semaine. Et il faut que je contacte la personne sur Instagram qui voulait lire Cathy avec moi pour savoir si elle peut le lire avec moi début de semaine prochaine. Comme ça, je pense que ce serait pas mal. Ça me laisse le temps de finir octobre. Et puis je sais pas où est-ce qu'elle en est dans ses lectures également. Donc voilà, donc là on est lundi matin, une nouvelle semaine commence, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, il fait chaud. On a eu très très chaud ce week-end. Hier, on est allé se promener en forêt. Il faisait 25 et quelques. À la fin, on avait vraiment chaud. Pourtant, on était en t-shirt. Et là, ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école à pied et tout ça. J'ai fait mon ménage. Donc, et il fait chaud. Il fait chaud. On dirait pas qu'on est mi-octobre. La semaine dernière, on était vraiment en automne. Et là, on est limite en été. Et donc, voilà. Donc, je reviendrai peut-être vous montrer les livres qu'ont lu les filles ces derniers temps. Ouais, je peux même aller les chercher tout de suite. Alors, j'ai pas... Encore une fois, j'ai pas trouvé le livre que ma fille de 11 ans a lu. Je sais pas ce qu'elle fait de ces livres. Ils disparaissent, ils réapparaissent. En plus, je crois qu'elle est en train de lire plusieurs livres en même temps. Mais donc, mon fils, qui a 13 ans et demi,
on est à la médiathèque ensemble vendredi après-midi. Bah, je crois que je vous ai pris juste avant. Et on a enfin trouvé le tome 55 de One Piece. Donc du coup, bah, il a pu le lire vendredi soir. Et du coup, bah, là, il est en train, je crois qu'il est en train, ou il a peut-être pas encore commencé le 56. Mais du coup, voilà, il continue la saga des One Piece. C'est lui qui a commencé à la maison, il l'a découverte. Quand est-ce qu'il a découvert cette saga? Je crois que c'est quand on a emménagé ici, donc en 2021. Soit fin 2021, soit début 2022, enfin dans ces eaux-là. Et du coup, bah, il la lit tranquillement. Et quand bah, il y a plus, quand ils sont plus disponibles à la médiathèque, bah, il essaie de prendre d'autres mangas. Mais je crois que toutes les séries de mangas qu'on a disponibles à la médiathèque, il les a lues. Et pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a de plein de sortes différents. Et celui-ci, il est à partir de 8 ans. Donc, pas de souci au niveau de l'âge. Ça va. Et du coup, ma fille de 9 ans, elle a lu vendredi soir celui-ci. Cellule 24, collégien le jour, espion la nuit, de Max Giglio. Alors ça, c'est le tome 1. En fait, à la maison, on a le tome 2 et le 3 parce que ma fille a lu ma grande, a lu celui-ci à l'école l'année dernière. Il est dans sa classe à elle. Et après, elle avait voulu lire le tome 2 et 3 qui étaient trop bien, mais ils n'étaient pas à l'école. Et du coup, bah, on les avait achetés. Donc la plus jeune les a lus aussi. Mais par contre, comme elle n'avait pas celui-ci dans sa classe, bah, elle ne l'avait pas lu. Et vendredi, quand on est allé à la médiathèque, bah, il était dispo. C'est la première fois que je le vois à la médiathèque. Donc du coup, je lui ai pris. Et bah, il l'a lu dans la soirée, encore une fois. Heureusement que j'achète pas tous les livres que mes enfants lisent, parce que sinon je serais ruinée. On n'aurait pas de toit sur la tête. Hein. Donc voilà, les agents de la cellule 24 sont partout, peut-être même dans ta classe. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'une mission comme les autres, intégrer un collège avec un autre agent, la très agaçante Juliette, et retrouver un prof d'histoire géo qui s'est volatilisé du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Une disparition mystérieuse dans un collège chargé d'énigmes et de dangers. C'est plus kiffant qu'un cours de techno à mourir d'ennui. Notre couverture, un frère et une sœur, tout ce qu'il y a de plus normal. Jusque-là, tout va bien. Enfin, jusqu'à ce que tout parte en vrille et que la mission nous échappe complètement. Donc voilà, donc apparemment c'est très drôle, ça se passe dans un collège, histoire d'espions, enfin en tout cas mes deux filles ont adoré. Mon fils les a pas lus, mais je pense que ça pourrait lui plaire aussi. Donc voilà, des livres de la médiathèque. Et ma fille, bah, elle lisait aussi un livre de la médiathèque, mais je crois qu'elle l'a pas terminé. Elle a lu aussi un livre qui parlait de sœurs, mais je ne l'ai pas trouvé dans sa chambre, donc elle l'a peut-être encore dans son sac, elle a peut-être oublié de l'enlever. Parce que, ouais. Parce que je ne l'ai pas vu. J'ai regardé partout, en même temps, elle est aussi bordélique que moi, donc... il est peut-être juste très bien caché. Et les petits, je ne vous ai pas montré pour les petits. Et du coup, pour les petits, bah, je leur ai lu les livres que j'ai acheté à Cultura. Les livres que j'ai achetés à Leclerc Culturel jeudi, donc La Peur et Choupi se promène en forêt. Il est tout mignon. Tout mignon. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai enregistré sur ma chaîne YouTube pour les enfants, donc si vous voulez, il est dispo. J'ai pas encore testé de scanner la couverture, faut que je le fasse dans la journée. Après, on a lu Peppa va à l'hôpital hier soir. Une journée avec Peppa, celui-là, il est hyper lourd. Il est mastoc. Donc, on a lu des Peppa hier soir. On avait beaucoup de temps hier soir. On a lu aussi Bonjour abeille. Où, là, c'est un livre pop-up. Enfin, il y a des trucs à tourner, à cacher. Ça, ils adorent. On a pris ça aussi. Je grandis avec Nathan, je prête, ça c'est pour mon fils qui a 4 ans, qui veut tout ce que les autres ont. Il prend les jouets de tout le monde, les affaires de tout le monde à la maison, mais lui ne prête jamais la sienne, ce qui est très agaçant. Donc j'ai pris ça pour voir si ça pouvait débloquer quelque chose, on verra bien. Et enfin, Minilou, champion de foot. On ne l'avait pas encore lu celui-ci. Ceux de la médiathèque, enfin les mini-loups, on en a quelques-uns à la maison, on en prend pas mal à la médiathèque, mais c'est toujours les mêmes. Et celui-ci, on ne l'avait pas encore lu, donc c'était cool. Une petite partie de foot, on nous parle de l'égalité. Voilà, il y a une seule fille dans l'équipe de foot et personne ne veut qu'elle joue. Et finalement, une fois qu'elle rentre, c'est elle qui marque les buts et c'est grâce à elle que l'équipe gagne. Donc une jolie morale, donc j'ai bien aimé aussi.
Donc voilà tout ce qu'on a lu ce week-end avec les petits. Donc je pense que ce soir on va encore avoir droit à Peppa. Je crois. Et sûrement un mini loup aussi parce que j'en ai un deuxième. J'ai mini loup va à l'école. On ne l'a pas lu hier soir donc je pense que ce sera pour ce soir. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je viens de terminer à l'instant mon e-book Perdu sur la Lune. Je viens de remettre la tablette à charger parce que je l'ai mise à charger juste avant de commencer ce e-book. Et là j'en suis déjà à 31%, donc si mon fils veut le lire ce soir, je lui recharge. Ça me gratte. Alors il est franchement très bien. J'avais déjà bien aimé 2 degrés et demi du même auteur. Et là c'est toujours de la science-fiction, mais j'ai trouvé ça quand même très différent. Je vais pas vous en dire trop, je vous en ai déjà dit le plus important ce matin, parce qu'après sinon je vais tout vous révéler et c'est pas le but, il faut que vous ayez la surprise. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que voilà, ça ressemble beaucoup à un escape game. On a beaucoup de dialogue, donc ça va vite. Il y a de l'action, mais c'est pas le plus important. Faut juste être attentif, se laisser un peu porter, tout en se posant des questions également. Mais voilà, l'auteur nous guide et j'ai bien aimé parce qu'à 80%, on a eu déjà une première révélation et à 90%, on en a eu une deuxième. Enfin, en tout cas, ça s'est accéléré. Et franchement, les 10 derniers pourcents, il fallait les lire d'un coup, sinon ça aurait été vraiment dommage. Donc, c'était une super lecture. Je suis très contente d'avoir osé le demander en SP. Donc voilà, donc je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur parce que c'est pas juste ces deux-là qu'il a écrit, il en a écrit d'autres. Donc voilà, je les lirai petit à petit. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, lui acheter ses livres. Je sais qu'ils sont sur Amazon. Donc franchement, n'hésitez pas pour soutenir un auteur, un petit auteur, auto-édité, c'est toujours chouette. Et du coup, bah, ce soir, je vais pouvoir commencer octobre. J'ai déjà descendu. Elle est trop belle cette couverture, j'adore. Donc c'était bon moment pour le lire. Je sais que c'est... Oh, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice, mais en tout cas c'est écrit en danois à l'origine, parce que c'est traduit du danois. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ne connais pas du tout l'histoire, je sais juste que c'est un thriller, donc moi ça me suffit. Il fait un peu plus de 700 pages, donc cette semaine j'ai prévu de lire que ça. Parce que 700 pages, bah, faut le temps de le lire. Comme ça, pas de pression, je me dépêche pas, je lirai à mon rythme. Et si j'ai le temps de lire autre chose en fin de semaine, bah, tant mieux, je commencerai un autre livre. Mais de toute façon, après, lundi prochain, je commence Cathy avec, je crois que c'est Cécile. Je crois que c'est Cécile. En tout cas, on a vu ça sur Instagram ce matin. Elle est d'accord aussi pour commencer lundi prochain. Donc voilà, comme ça, c'est calé. Et donc voilà, une nouvelle semaine qui commence. J'étais hyper en forme ce matin. Là, ça commence à diminuer. Je veux dire que là, j'ai lu à peu près pendant 3 quarts d'heure. Donc bah, du coup, j'étais à fond dans ma lecture et j'avais fermé les rideaux. Parce que tout à l'heure, il y avait beaucoup de soleil. Donc ça me faisait mal aux yeux. Donc j'ai fermé les rideaux et du coup bah, ça m'a un petit peu endormie et là je rouvre les rideaux et il fait tout gris, donc ça a changé. Mais donc voilà, donc là je me bouge, j'ai plein de trucs à faire dans la maison avant d'aller récupérer mon fils au collège. Donc ce soir je commence celui-ci et du coup demain matin je viendrai vous en parler un petit peu, juste vous dire comment se passe le début sans vous révéler trop de l'histoire. Alors nous sommes mardi, j'ai commencé hier soir Octobre de Soren Sveistrup, je ne sais pas. Donc c'est un auteur danois, c'est un homme. On nous dit dès la première page et c'est son premier roman. C'est un écrivain et scénariste danois. Il est le créateur, scénariste et producteur de plusieurs séries, dont la série culte The Killing, que je ne connais pas. Je connais pas du tout cette série, pourtant ça a l'air d'être très connu. Il est sorti chez Albin Michel, un premier, et c'était en 2018, ou ouais,
Et après, il est sorti en... Ah oui, en 2019 pour la traduction française. Ok, ok. Alors, donc, bon, j'ai pas lu grand chose hier soir, hein. J'ai lu... j'en suis à la page 75, sachant que j'ai lu quelques pages ce matin en prenant mon petit-déj. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose. Le premier chapitre, ça se passe au Danemark, bien sûr, en 1989. On a un policier qui est à quelques jours ou quelques mois de prendre sa retraite. On lui dit de se rendre dans une ferme qu'il connaît bien. Visiblement, un troupeau s'est encore égaré, donc il doit faire la morale au fermier. Et en fait, quand il arrive à la ferme, dans la maison, la porte est ouverte. Il ne trouve pas le fermier. En revanche, il trouve plusieurs personnes mortes dans la maison. Une adolescente, son petit frère, la mère dans la salle de bain. Et par contre, il retrouve le plus jeune des frères dans la salle de bain, caché derrière un rideau de douche, dans une flaque de sang avec une hache à côté de lui. Et il se dit, l'inspecteur se dit, ah oui, mais ce petit garçon, il a une jumelle et il l'avait pas encore vue, donc il continue de chercher dans la maison s'il y a d'autres survivants. Il descend la cave et là, il trouve la jumelle cachée sous une table, terrorisée. Et à partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions. Enfin, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Et la fin du chapitre arrive très très vite. Le policier se fait assommer avec la hache. Et ça s'arrête là. Et après, on passe à De nos jours. C'est De nos jours ou il y a une année en particulier qui est dite? De nos jours. Et donc, l'affaire en 1989, le meurtre se passe en octobre. Et là, du coup, c'est De nos jours en octobre également. Et donc, dans l'histoire de nos jours, on suit deux femmes pour l'instant. Une femme qui est ministre. Ouais, elle doit être ministre, quelque chose comme ça. Sa fille a disparu 1 an auparavant. On imagine qu'elle est morte, mais visiblement, on n'a jamais retrouvé le corps. Et donc, cette femme politique a pris 1 an de congé pour se remettre de ce drame. Et donc, on assiste à son premier jour de rentrée, au moment de la rentrée du Parlement danois. Donc, on suit cette femme, et en parallèle, on suit une autre femme qui est flic, qui a une petite fille. Oui, c'est ça. Elle vit seule, visiblement, elle est... je sais pas si elle est séparée, divorcée, je me souviens plus si c'est précis ou pas. Mais en tout cas, elle est flic, et elle a une petite fille. Et donc, pour l'instant, ce sont les deux personnages qu'on a. Et dès le départ, cette femme flic va sur une scène de crime où elle trouve une jeune maman au fond du jardin. Elle a été agressée en pleine nuit, elle a été tuée, elle est amputée d'une main. Et à côté d'elle, il y a un indice assez bizarre. Et cet indice-là, on le retrouve dans l'affaire de 1989. Il y avait le même indice dans la cave où la famille avait été en partie massacrée. Donc voilà, on voit qu'il y a des liens. Pour l'instant, je me pose plein de questions, j'ai plein d'hypothèses. J'ai lu que 75 pages, donc c'est très très peu. Mais en fait, c'est assez pour que je me fasse des films. Mais c'est pas assez pour que je puisse encore visualiser ce qui va se passer. Et en plus, jusque-là, ça me paraissait un peu brouillon finalement, parce que il y a en 1989, il y a De nos jours, mais voilà, il y a deux femmes. Mais finalement, en vous expliquant au début, je commence à mieux cerner les personnages. Donc voilà, pour ce livre-là, il y a plus de 700 pages, donc vous allez me voir en parler pendant tout le long de ce vlog. Et hier, j'ai appris que mon fils étudiait aussi l'autobiographie de George Sand. Quand je lui ai montré où était le livre Perdu sur la Lune sur ma liseuse, du coup je lui ai montré et juste à côté, il y avait l'autobiographie de George Sand. Il me dit « Ah, tu lis ça toi aussi ?» Je dis « Pourquoi moi aussi ?» Il dit « Nous aussi on l'étudie en classe. » Je dis « Une autobiographie qui fait 800 pages ?» Il dit « Non, on fait juste des extraits. » Je dis « Ah oui, ok. » Et du coup, il m'a dit « Tu savais toi que dans l'enfance de George Sand, je dis, ah, moi j'en suis pas encore là. » Il m'a dit « Ah bah alors je m'arrête, je veux pas te spoiler, c'est gentil. » Donc eux, ils étudient aussi la biographie de George Sand, il est en 3e.
Et donc pour l'instant il parle de son enfance. Moi je suis pas encore arrivée à cette période-là, je suis à la période où elle nous parle de la rencontre entre ses deux parents. Parce que c'était pas du tout du même milieu et la grand-mère de George Sand était totalement contre cette union. Ils ont tout fait pour l'en empêcher. Mais visiblement, bah, elle a eu lieu, mais je ne sais pas encore exactement dans quelles circonstances. J'ai pas beaucoup lu ces derniers jours, enfin ces dernières semaines l'autobiographie. Mais le fait que mon fils soit en train d'étudier aussi en classe, bah, du coup, ça m'a redonné envie. Donc j'ai relu un petit peu hier soir aussi. Et je trouve ça chouette. Je lui ai demandé, mais tu sais au moins de quelle région elle est? Il me dit, bah non. Je dis, non, faut commencer par là quand même. Donc voilà, donc on a discuté un petit peu de George Sand tous les deux hier quand il est revenu du collège. Bon, et ben je reviendrai vous en parler sûrement que demain, parce que je vais lire un petit peu tout à l'heure après le déjeuner, et puis sinon bah, ça sera ce soir, donc je reviendrai vous en reparler un petit peu demain. Que chacun se débarbouille lentement et Alexa continue à chanter. Maman canne, tandis qu'un autre caneton attiré par le boîte d'une libellule se lève tête en l'air. On a un magnifique ciel gris, comme vous pouvez le voir. Alors vu qu'il pleut au-dessus de la voiture, je suis pas sûre que vous m'entendiez, donc je vais faire très rapide. On est jeudi après-midi. Je suis toujours dans octobre, que j'ai commencé lundi après-midi. J'en suis à peu près à la moitié. J'avance doucement. Mais l'enquête à l'intérieur du livre avance très doucement aussi, donc c'est totalement raccord. J'ai envie de dire pour l'instant c'est bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas extraordinaire. Les personnages sont assez intéressants. J'ai l'impression que les hypothèses que j'ai émises au bout du 2e ou 3e chapitre, bah, pour l'instant je patauge parce qu'en fait il n'y a rien de plus. Je soupçonne quelque chose au niveau de l'enquêtrice, pas quelque chose de mal, hein, mais bah, du coup on n'en sait rien pour l'instant. On a un autre personnage qui au début je pensais qu'il allait être sans importance, mais en fait il est très important. C'est le coéquipier de la nana, je sais plus comment il s'appelle, Naya quelque chose. Son coéquipier en fait c'est un mec qui travaillait à Interpol. Un ancien policier danois qui apparemment a fait pas mal de conneries et du coup on l'a rétrogradé, on a arrêté sa mission à Interpol et du coup il est obligé de revenir au Danemark. Il n'est pas du tout ravi de retourner au Danemark et du coup bah, il est sur cette enquête. Au début il pensait pas bosser sur l'enquête, il pensait juste essayer de retourner à son poste à La Haye et en fait et bah, il a été pris par l'enquête. En fait il s'est fait attraper malgré lui. En fait, le sujet et tout ça, enfin, on fait que malgré lui, ça l'a intéressé. Et du coup, bah, il est à fond dans l'enquête maintenant. Donc, ils sont tous les deux. Ça avance pas très vite. Ça va, il n'y a pas beaucoup de meurtres. Enfin, il y a déjà 2 femmes qui sont tuées et on soupçonne qu'il y en ait d'autres. Mais l'accent n'est pas mis sur les morts. Donc, c'est ça qui est bien. C'est vraiment une enquête qui va un petit peu dans tous les sens. Et il y a un petit point qui me dérange pour l'instant dans ce livre, au sujet des immigrés. C'est pas étonnant, l'histoire ça se passe au Danemark. On sait que les Danois ont un rapport à l'immigration qui est très difficile, comme pas mal de pays d'Europe hein, finalement. Donc ça me dérange un petit peu. Je vais voir après si ça s'accentue ou si au contraire ça s'allège au fur et à mesure de ma lecture. On verra bien, j'espère que ça va pas venir au cœur du truc parce que c'est quelque chose qui me dérange profondément. Mais voilà, donc c'est pour l'instant une bonne lecture, mais sans plus, ce qui est sûr, ce ne sera pas un coup de cœur. Mais c'est pas mal. Donc je reviendrai vous faire un petit topo demain. Je pense pas avoir beaucoup lu de plus. Oh là là, ils sont de plus en plus fort. Vous n'allez pas m'entendre. Et à partir de demain soir, les enfants seront en vacances. Enfin, d'ailleurs, demain, j'en aurai déjà 2 de plus. Parce que ma fille, je dois l'emmener chez le médecin, elle s'est blessée. Et mon fils, sa maîtresse est absente et elle ne sera pas remplacée. C'est le déluge. Donc je finirai pas le vlog, je pense, demain. Je vais continuer encore quelques jours, au moins jusqu'à la fin de ce livre-là.
Voilà, je vous laisse parce que je suis sûre que vous ne m'entendez même plus. Alors, nous sommes vendredi après-midi. Bon, c'est toujours le déluge, mais honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis après-midi. Mais on n'est pas dans les zones à risque. Donc franchement, tant mieux. Bon courage à tous ceux qui sont dans les inondations. Là, ça fait vraiment de la peine à voir tout ça. Alors, j'ai toujours pas beaucoup avancé parce que hier soir, j'étais tellement crevée que je me suis endormie sur le livre au bout de pas très longtemps. J'en suis à peu près à 450 pages. Et notamment grâce au médecin ce matin qui avait du retard, donc dans la salle d'attente, j'ai eu le temps de lire un petit peu. Et je suis allée récupérer ma commande. Je vous avais dit que je testais Bookswap. J'avais eu une commande à envoyer. Et j'ai testé aussi en tant que, on va dire, cacheteuse, même si on n'est pas censé acheter parce qu'on échange des points. Du coup, j'ai reçu les 2 livres que j'avais choisis. The Perfect Match. Donc là, on est sur une romance, mais une romance version dystopie. Voilà, j'avais entendu Margot en parler. Et enfin, c'était pas la première que j'entendais en parler, mais il y a qu'elle qui m'a donné envie de le lire. Elle l'a même pas lu, je crois qu'elle l'a écouté en audio, mais ce qu'elle m'en a dit, je trouvais ça chouette. Donc je me dis pourquoi pas quand je l'ai vu comme ça, et en version poche. Donc celui-là, la personne, il est échangé contre 5 points, donc ça veut dire qu'elle l'a estimé à 5 €. Je trouve ça un petit peu cher pour un poche. C'est de chez HarperCollins Poche. J'aime bien leur romance. L'année dernière, j'avais lu Le Petit Café des Grands Romantiques dans cette édition et c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Ça, c'est le tome 1 et après en tome 2, il y a The Perfect Love. Donc je verrai si ça me plaît, je me procurerai le deuxième. Et l'autre, c'est La Villa de Ruth Kelly. Et là, c'est un thriller. Alors, la personne m'avait prévenu que la couverture était abîmée parce qu'elle l'avait emmenée à la plage, à la piscine et tout ça. Donc, bon, elle m'avait prévenu. Et celui-ci, elle a échangé contre... il était à échanger contre 4 points. Donc, c'est-à-dire 4 €. Je trouve ça encore plus cher pour un livre qui est abîmé. Mais elle m'a prévenu. Bon, j'avais déjà payé, donc j'avais pas me rétracter. Et là, si je me trompe pas, on est sur un thriller. Mais un thriller genre télé-réalité. Je crois que La Villa, ça fait penser à Love Story, un truc comme ça, parce que j'ai juste vu la première ligne. 92 caméras, 8 participants, un lieu paradisiaque, bienvenue dans la villa. Voilà, je m'arrête là. J'ai vu en bas que c'était un thriller. Et ce que j'avais pas vu quand j'ai commandé le livre, si on regarde bien la couverture, le A, là, et le V, en fait, ils ont des coulées de sang. Donc voilà. En tout cas, la couverture est magnifique, c'est trop trop beau. Enfin, la maison en elle-même est belle. La piscine aussi, en fait. Mais très très beau. Je trouve qu'ils vont bien ensemble en plus. Voilà, voilà. Et puisque je vais participer au Black November de Séverine au mois de novembre, faut lire le plus de thrillers possible en version poche. Donc voilà, celui-là, il pourra rentrer dans cette catégorie. Donc du coup, j'en ai eu pour 9 points, ce qui fait 9 €. Plus, je vous ai dit, 1 € par livre, plus après les frais de port. Donc honnêtement, je trouve que ça fait cher. Sachant que pour l'instant, bon, il n'y a pas énormément de livres, mais ça c'est normal. L'application est nouvelle, le temps que les gens s'inscrivent et tout ça. Ça peut prendre du temps. Le système de base, je trouve intéressant, mais pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu en fait. Il faut que les gens jouent le jeu et qu'ils mettent des points moindres. Parce que par exemple, là, la personne avait d'autres livres qui m'intéressaient. Mais après, ça faisait trop. Il fallait que je rajoute de l'argent. Donc, voilà, voilà. Donc, ça serait sympa que les gens mettent des livres avec moins de points. En fait, moi, quand je mets les livres que j'ai mis, c'était juste 1, 2 points. Je crois que je vais peut-être monter jusqu'à 3 points pour un livre qui est plus récent. Mais voilà, je trouve que si on veut échanger des livres, à ce moment-là, qu'on le mette avec le moins de points possible pour que les gens puissent vraiment échanger. Parce que c'est pas facile de récolter les points de l'autre côté. Donc voilà pour l'application Bookswap. Là, actuellement, j'ai 5 points. Donc je vais voir si j'ai des livres qui partent. Et si... parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de payer 4 € de frais de port juste pour un livre à chaque fois. Donc j'attendrai à ce moment-là d'avoir suffisamment de points pour faire plusieurs achats dans la même
sur la même vitrine, soit je rebasculerai totalement sur Vinted parce que Vinted, je trouve que c'est quand même vachement mieux. Mais en même temps, bah, Vinted, il est là depuis plus longtemps, donc c'est peut-être pas non plus le même public visé. Donc, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi testé Bookswap, si ça vous a plu ou pas. Parce que après, ce n'est que mon avis, vous pouvez avoir un ressenti qui est différent. Et donc voilà, donc je suis toujours dans octobre. Alors le personnage de S, le policier qui était à Europol, qui a un petit peu été rétrogradé, je l'aime de plus en plus parce que bah, c'est un bon flic en fait. Même si il a dû faire des conneries, il a peut-être pas respecté toutes les règles, il a dû un petit peu faire à sa manière. Mais on voit que c'est un bon flic, il cherche là où d'autres n'auraient pas cherché, il sera à la facilité. Et bah, j'aime bien parce que du coup je suis totalement son raisonnement, c'est totalement logique. Les autres policiers par contre m'agacent un peu parce que du coup ils traînent des pieds, ils n'ont pas envie de le suivre, ils remettent tout en question. Donc il est un petit peu obligé de tricher un petit peu pour que les autres se rendent compte que c'est lui qui a raison. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon l'histoire, voilà, ça avance petit à petit. Et bah, j'ai hâte de savoir la fin parce que pour le coup on nous mène un petit peu en bateau, donc ça serait bien qu'on puisse savoir ce qu'il en est à la fois de l'enquête qui est de nos jours et pourquoi c'est relié enfin quel est le lien avec le premier chapitre en fait, parce que forcément il y en a un, je l'imagine en fait, j'ai deux idées en tête, j'en ai deux. Et je me dis qu'en plus, les deux idées sont peut-être en plus complémentaires. C'est pas forcément soit l'une, soit l'autre. Je me dis que les deux peuvent être complémentaires, étant donné les personnages qu'on a. Mais voilà. Donc, bah, je reviendrai vous en parler, je pense maintenant que lundi, parce que là, on est vendredi après-midi. Bah, du coup, je vais lire ce week-end. Je pense le finir ce week-end, parce qu'en plus, vu le temps qui nous annonce, bah, je crois qu'on va rester à la maison. Et du coup, bah, je reviendrai vous en parler lundi. Concernant les enfants, ils ont pas fait... Enfin, si, ma grande a fait des lectures, mais honnêtement, je sais pas ce qu'elle a lu. En fait, en ce moment, elle a un rythme de lecture très élevé. Et du coup, je sais pas ce qu'elle a lu, ce qu'elle a pas lu. Je sais qu'il y a des livres qu'elle a commencé, qu'elle a arrêté, après qu'elle a repris. Et je saurais même pas vous dire lesquels elle a aimé, lesquels elle a pas aimé. Mais peut-être que la semaine prochaine, je ferai peut-être juste une vidéo avec elle pour me dire où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle a aimé et tout. Ce sera peut-être plus simple que de parler à sa place. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dans quelques jours. Bonjour tout le monde, on est lundi 21 octobre, donc c'est le premier jour, on va dire, des vacances scolaires. Donc désolé s'il peut y avoir du bruit. Alors, donc, j'ai enfin terminé octobre. Je l'ai terminé samedi après-midi. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir pris mon temps pour lire ce livre parce qu'il était vraiment trop bien. Je vous ai dit, c'est une enquête qui est assez lente parce qu'il y a plein de pistes à explorer. Les policiers sont pas toujours d'accord entre eux, donc forcément il y a des rapports de force. Et en fait, c'est très bien construit. J'ai adoré le dénouement parce que j'avais des hypothèses, je me dis, ah, ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Et bah, la personne que c'était pas celui que je voyais le plus en coupable. Donc l'auteur m'a bien eu. Et en plus de ça, une fois qu'on a eu le dénouement, l'histoire ne s'arrête pas abruptement. On a une vraie fin où on sait ce que deviennent les différents personnages. Et ça, j'adore. Donc vous voyez, c'est un livre qui a fait plus de 700 pages, mais c'est vraiment ce que j'aime dans les gros livres, c'est que l'histoire est vraiment profonde, bien construite, bien détaillée. On a le temps de se plonger avec les personnages et tout ça. Et voilà, on a une vraie fin, donc on peut vraiment dire au revoir aux personnages, parce qu'il y a des fois où on est un petit peu déçu de pas rester avec eux, de pas savoir ce qu'ils deviennent. Là, pour le coup, on le sait, et donc bah, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je pensais pas, avec le début, aimer autant, vraiment. Et finalement, une fois que je l'ai refermé, je dis, ah ouais, c'est trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais je lui ai quand même mis 5 étoiles sur Babylou parce que je vois pas ce que je pourrais lui demander de plus. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Et ce qui est trop bien, c'est que, bon, ça s'appelle un thriller. Thriller, enfin, to thrill, en anglais, ça veut dire frissonner. Et ben, dans les derniers chapitres, les dernières pages, j'ai vraiment frissonné. Ça m'a surpris, mais quand les quelques actions qu'il y avait à la fin, ça m'a vraiment fait frissonner. Des froids dans le dos, des frissons partout.
Donc franchement, voilà, si vous aimez les thrillers, que vous aimez les romans un petit peu plus épais, voilà, les pavés, même si bon, 700, je trouve que ça va encore. Quand on s'approche de 1000, c'est plus compliqué. Donc franchement, si vous aimez les gros livres, les thrillers, les enquêtes, franchement, allez-y. J'avais une autre petite réserve, je vous avais dit, concernant le rapport à l'immigration. Heureusement, après, ça n'a plus été abordé, donc voilà, j'ai zappé. Mais sinon, c'est le seul bémol que j'aurais fait à ce livre. Mais sinon, voilà, j'ai adoré. J'ai appris, entre-temps, sur le réseau social Threads, que c'était adapté en série sur Netflix. Donc, vu que moi je l'ai lu, mais que mon mari l'a pas lu, je me dis que ça pourrait être un truc qu'on regarde peut-être dans pas longtemps. Là, on vient de finir Apocalypse. Je suis tombée dessus l'autre fois sur le replay. C'est, je sais plus, c'est Apocalypse, mais pas les premières, c'est 1946 à 1991, donc en fait c'est la guerre froide, et on a regardé ça ces derniers jours, et c'était trop trop bien. Et avant ça, on avait regardé des séries sur Paramount. La première, ça se passait au temps des pionniers aux États-Unis, c'était très très bien. Et par contre, la suite qui se passait après en 1923, puis de nos jours, c'était nul. Donc du coup, on a arrêté en cours. Donc là, on n'a plus de série en cours, donc je proposerai peut-être ça à mon mari. Et je sais que, avant d'écrire ce livre, l'auteur, il est toujours, je pense, scénariste ou créateur, voilà. C'est le créateur d'une série qui s'appelle The Killing. Mais la série originale se passait au Danemark et par contre la version Netflix, c'est une adaptation américaine et ça se passe à Seattle. Donc c'est un peu dommage que Netflix n'ait pas gardé la série originale qui se passe au Danemark. Mais à voir, donc ça fait 2 séries du coup que j'aimerais bien voir, on verra. Octobre apparemment c'est une mini-série, donc j'imagine que ça doit être peut-être 6 ou max 10 épisodes, donc ça va aller assez vite. Donc voilà pour ce livre. Et comme on était samedi après-midi, et que aujourd'hui je commençais une lecture commune avec l'une d'entre vous, mais du coup il me fallait quelques jours entre les deux, donc je suis allée voir dans ma pile à lire d'octobre et j'ai sorti La fabrique du crétin digital, qui est un essai de Michel Desmurget, qui est neuropsychologue je crois, non, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Donc lui, j'ai vu beaucoup de conférences de ce monsieur ces dernières semaines, ces derniers mois même. Je l'avais découvert il y a presque un an dans la grande librairie pour un autre livre plus récent. Mais voilà, j'avais quand même très envie de lire son livre pour voir si j'apprenais d'autres choses que ce que j'avais vu déjà en conférence. C'est pour nous avertir des dangers des écrans sur nos enfants. Pour l'instant, je dois dire que j'en suis à la moitié et j'ai rien appris pour l'instant. En fait, dans la première partie, il s'attache surtout à nous démontrer que les médias nous prennent pour des cons, en nous disant que les écrans aident nos enfants et tout et tout. Donc, en fait, la première partie, il nous donne plein d'exemples comme ça pour nous démontrer que ces gens ne sont pas du tout soit qualifiés pour le dire, soit indépendants, soit... Enfin, voilà, il nous donne tout ce qui nous permettrait, en fait, de voir si l'avis que nous donne une personne dans les médias, que ce soit au journal télévisé, dans une émission, sur YouTube, dans les journaux spécialisés, pour analyser si ce qu'ils disent est vrai ou pas, si on peut leur accorder du crédit ou pas. Donc la première partie, c'est ça. Donc c'est un petit peu long. En plus, les premières pages, il y a énormément de notes. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je vais le voir ici ? Faut que je prenne une page où ça se voit vraiment. Celle-là, je sais pas si vous allez voir. En fait, pratiquement, là il y a une note. Là il y a une note. Là il y a 2 notes. Là il y a encore une note. Enfin, c'est ça sur toute la page. Et en fait, toutes les notes sont regroupées à la fin. Et il y a 75 pages de notes sur 425 pages. Et en fait, c'est toutes ces références, c'est tout les émissions où il a vu ces personnes, les livres qu'ils ont écrits et tout ça. Donc, forcément, il est obligé de les mettre pour ne pas se faire attaquer après, pour voilà, avoir la preuve de ça. Mais du coup, pour nous, c'est un petit peu lourd d'avoir autant de chiffres comme ça dans la page. C'est un petit peu dérangeant pour la lecture.
Mais bon, après, je suis allée voir une ou deux notes, et après je lui ai dit, bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Et là, je suis enfin arrivée dans la deuxième partie, je crois. Est-ce que je suis dans la deuxième partie? Oui. Je suis dans la deuxième partie, et donc là, il nous donne les explications, les preuves et tout ça, donc ça devient un petit peu plus intéressant, même si pour l'instant, bah, tout ce qui est écrit, je l'ai déjà entendu le dire dans les conférences. Donc je vais voir, mais je prends des notes aussi parce que je vais en faire une petite vidéo sur mon autre chaîne YouTube. Donc voilà, mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus en fait. Là, c'est la famille du Crédence Digital, et le livre qui est sorti plus récemment s'appelle Faites-les lire. Donc voilà, je veux d'abord lire celui-ci pour pouvoir lire après le deuxième qui m'intéresse aussi énormément, même si pareil j'ai vu plein de conférences, donc je suis pas sûre d'apprendre grand chose. Donc voilà, mais lui maintenant je vais le mettre en pause parce qu'aujourd'hui je démarre une lecture commune, mais vous le saurez dans le prochain vlog. Là je vais terminer ce vlog maintenant. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'attends vos petits commentaires dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.